Bonjour, je suis Mehdi, bienvenue sur Sin Sensei. Dans notre hors-série numérique, nous allons faire la critique du film Dynasty Warriors qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. C'est parti. Donc Dynasty Warriors, c'est développé par Koei Tecmo et Omega Force. Il y a 9 volets au total. C'est un jeu qui s'appelle le Beat'em All, ça veut dire que vous pouvez vous affronter n'importe où, n'importe quand. On appelle ça plutôt au Japon sous le thème de Muso. C'est un gain territoire avec tuer des générales, etc. Donc je vais pas vous refaire l'émission. Donc le film live est sorti sur Netflix le 1er juillet 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour où nous enregistrons cette émission. Du coup, je l'ai vu ce matin. Après avoir vu le film pendant 2 heures, je vais vous faire une petite critique et un débriefing de ce petit film. On va pas essayer de spoiler le film, vous raconter la trame ou les personnages, je vais vous laisser découvrir pour ceux qui veulent, en sachant que j'ai une énorme déception, c'est que malheureusement la version française n'est pas disponible sur Netflix. Vous avez soit la version anglaise sous-titrée français ou la version cantonaise sous-titrée français, mais on n'a pas de version française, donc pas de doublage. Donc gros regret là-dessus, c'est un peu dommage, je m'y attendais pas, mais bon après tout, tant pis, hein, c'est pas grave, on se fait lancer. En sachant que bon, comme je vous ai dit, je suis pas un expert de Dynasty Warriors, mais je connais un petit peu la licence, donc du coup il y a tous les personnages emblématiques de la licence qui sont là. Ça vous raconte un peu l'histoire, ça vous raconte les armes magiques, ça vous raconte plein de choses, je vais pas vous spoiler, vous allez voir vous-même. Et du coup, ça m'a fait beaucoup penser aux films qu'on appelle les films d'épée en Chine, qui s'appellent les capes d'épée. Ça veut dire en gros, vous avez des personnages avec des super pouvoirs, qui volent, qui balancent des boules de feu, qui font des super attaques, qui est bien dans l'esprit du jeu vidéo. Hein. Ils ont bien respecté l'esprit du jeu vidéo. Il y a même la musique d'ouverture avec la musique du jeu vidéo qui est vraiment très très bien. Comme j'ai dit, je vais essayer de ne pas le spoiler le plus possible. Donc du coup, je l'ai vu avec beaucoup d'impatience, hein, j'avoue, j'attendais un petit peu ce film depuis un moment, j'avais hâte de le découvrir et finalement j'ai pas été déçu malgré la doublage cantonais ou doublage anglais, celui que vous choisirez. Vous êtes pas perdu dans le film, vous arrivez à suivre, il n'y a pas de problème là-dessus parce que tout simplement il y a beaucoup de combats en vérité. Donc du coup les personnages parlent mais c'est pas des longs discours, des longs dialogues, donc ça va, ça vous permet de suivre tranquillement le film et de pouvoir profiter tout du décor, de la musique, des costumes, des combats, enfin tout le film est vraiment génial. J'ai été vraiment surpris, j'ai vraiment apprécié. C'est un très très bon film. Il m'a fait beaucoup penser à Tomb Raider, pour ceux qui connaissent. Tomb Raider c'est aussi un jeu, c'est aussi un film live qui est sorti tiré d'une BD, d'un manga par la suite qu'ils ont fait. Beaucoup d'effets spéciaux qui sont super bien faits, les combats sont, après bien sûr c'est des super pouvoirs, hein. On est à la limite du réalisme, mais ça va, ça reste correct, ça reste vraiment du divertissement. Franchement, vous prenez du plaisir, vous kiffez, et du coup, vous appréciez le film, vous passez un bon moment. Donc je vais pas spoiler, mais on sent qu'ils ont plus qu'une idée en tête de faire plus qu'un seul film. Du coup, c'est très intéressant, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, hein, franchement, avec un doublage français, ça serait top. Du coup, ceux qui souhaitent le voir, malheureusement, il vous faut un abonnement Netflix, ou si vous arrivez à le trouver autrement. Je pense que par la suite, il va sortir en Blu-ray, il n'y a pas de raison, non, il n'y a pas de problème. Et les acteurs sont super bien. Bon, les acteurs, je les connais pas tous, hein, mais bon, franchement, ils ont de la présence, ils ont du charisme. Franchement, c'est un très beau film, très bien filmé, très bien réalisé, et du coup, je vous le conseille fortement à découvrir. Et si on pouvait conclure, si je devais le comparer à un film genre Avengers ou autre chose, ou un Star Wars par exemple, du coup c'est pas du tout les mêmes délires, hein, faut pas vous attendre à voir un film Avengers ou Star Wars, mais j'ai trouvé que juste dans Dynasty Warriors, il y a plus d'effets visuels et d'effets spéciaux que dans le dernier Avengers, c'est Infinity War et Endgame, hein, faut le savoir. Donc après c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même public ciblé. De toute façon, les Chinois, ils sont très très forts pour ce genre de film. Hein. Ils ont l'habitude, hein. Ils le font tout le temps. Chaque année, ils sortent un blockbuster comme ça. Et franchement, j'ai kiffé le film. Franchement, c'est dommage qu'il n'y a pas la version française. Je sais que ça va limiter pas mal de personnes, parce qu'il y en a qui sont rétractaires à ne regarder les films en VO. Et franchement, c'est dommage parce que vous allez louper quelque chose, parce que c'est vraiment un film intéressant, c'est vraiment un film beau à regarder. Les combats sont beaux, les acteurs sont des très bons pratiquants d'arts martiaux. Ils sont vraiment bluffants, y a rien à dire. C'est dommage parce que le fait qu'il y a une version cantonaise, bon moi ça m'a pas dérangé en soi, parce que moi j'ai l'habitude de regarder les mangas en VO et certaines séries en VO, donc du coup ça me dérange pas des masses, mais c'est vrai que
pour des personnes lambda qui ont l'habitude de regarder des versions françaises, bah, ça va les refroidir direct. Et c'est vraiment dommage parce que vous allez passer à côté d'un petit bijou. Franchement, c'est un petit bijou. J'espère qu'un jour on aura l'occasion d'avoir une version française et une sortie cinéma ou une sortie Blu-ray. Pour moi, c'est un des films qui a été bien fait, tiré d'un jeu vidéo. C'est parmi certains réussites. Il y a eu pas beaucoup de réussites dans le monde des jeux vidéo, au niveau du cinéma, mais celui-là en fait partie. Par exemple, il y a eu des films genre ratés comme Super Mario Bros. Et des films plutôt réussis qui s'en sortaient plutôt pas mal comme Sonic. Et du coup, Dynasty Warriors serait dans la lignée des films qui s'en sortent tirés d'un univers de jeux vidéo. Parce que c'est hyper difficile d'adapter un jeu vidéo au cinéma, faut pas croire. C'est très très difficile, il y a très peu de monde qui est arrivé. Et Dynasty Warriors a réussi, franchement. Il a réussi, il a rempli le job, il a fait le boulot. Et on a envie d'avoir une suite. On va se laisser sur ces mots-là. J'espère que ça vous a plu cette émission. Bien sûr, c'est une petite émission. C'est juste une critique, c'est juste un débriefing. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, je mettez des commentaires et des questions, je vous y répondrai sans problème. N'hésitez pas à contacter par message sur YouTube ou autre chose sur la page Facebook. Je répondrai, il n'y a pas de souci sur le film ou sur l'univers de Dynasty Warriors, selon mes connaissances, hein, bien sûr. Je suis pas un expert, comme je l'ai dit. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Et gardez le fan spirit en vous, être passionné, c'est être fan. Ciao.